cette vidéo, je vais aborder avec vous un outil qui va vous paraître certainement enfantin, très simple, mais qui peut rendre des services dans la gestion des émotions. Cet outil, c'est la notion du bocal. C'est l'histoire d'un instituteur, ou maintenant professeur des écoles, qui dit à ses élèves « Je mets dans un bocal des gros cailloux, que voici, et je remplis ce bocal de gros cailloux. Et la question est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour autre chose ?» Et les élèves disent « Non, monsieur le professeur, puisqu'il c'est rempli jusqu'à ras bord. » Et là, le professeur leur dit « Mais si, je peux rajouter des petits cailloux. » Donc je mets des petits cailloux au milieu, qui vont se glisser au milieu des gros cailloux, un petit peu partout comme ça. Voilà, des petits cailloux vont se glisser au milieu des gros cailloux. Et là, il dit aux élèves, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Alors les élèves disent, ben non, c'est complètement rempli. Et donc le professeur leur dit, si, je peux rajouter des petits morceaux de sable. Donc voilà, des petits morceaux de sable qui vont se glisser partout au milieu des petits cailloux et des gros cailloux, donc du sable. Et évidemment, il pose la question aux élèves, est-ce que je peux rajouter quelque chose une fois qu'il est rempli avec le sable, les petits cailloux et les gros cailloux? Et bien, ils disent non, il n'y a plus de place. Il dit si, je peux rajouter de l'eau qui va se glisser partout au milieu des cailloux, du sable et des petits cailloux. Donc, que veut dire cette notion du bocal? À quoi ça vous fait penser? Eh bien, les gros cailloux, ce sont les choses très importantes que l'on a à faire dans une journée. Les petits cailloux, ce sont les choses moins importantes. Le sable, c'est ce qu'il reste éventuellement à faire si on a du temps. Et l'eau, c'est tout ce qui est futilité ou loisir qui nous reste éventuellement à faire si il nous reste un tout petit peu de temps. Alors pourquoi cette notion du bocal est importante dans la notion des émotions? C'est que, en fait, si on commence sa journée par faire les choses futiles ou les choses pas très importantes en premier, il ne nous reste plus de place en fin de journée pour les choses très importantes qu'on aurait dû faire, et ça mène beaucoup de stress, qui est une émotion majeure. Ça peut amener aussi de la colère par rapport à soi, voire de la culpabilité. Donc je conseille éventuellement le matin de mettre au point notre journée en pensant à ce qu'il y a de plus important à faire en premier, après de faire les choses un peu moins importantes, mais surtout pas de commencer par les loisirs et les choses futiles à faire. Ça peut vous éviter de vous retrouver le soir avec quelque chose que vous avez oublié de faire et qui était extrêmement importante, et qui va générer donc chez vous du stress, des émotions et des troubles du sommeil. Donc, notion du bocal dans la gestion des émotions peut être intéressante. Bien sûr, je ne vous demande pas tous les jours de noter les choses à faire importantes, pas importantes, moins importantes et futiles, mais essayez de le faire au moins mentalement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera étonnante pour vous, je pense, qui va vous surprendre, et je vous dis à très bientôt.